Hop là, c'est parti. Je vous présente Chris, barbier, coiffeur, pirate barber Co à Ponduche, qui vient faire un petit témoignage avec nous. Il va nous expliquer comment ça se passe pour lui, pour son entreprise, dans quelle merde il est, comme tous les autres. Mais lui, il va nous expliquer son cas. Vas-y, gros. Voilà, quoi, hein. Bon, comme tu le disais tout à l'heure, Pierre Barbarin de Coipon du Château, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que les aides, c'est néant. C'est néant, à savoir que, voilà, hein, à une semaine d'ouvrir, pas de clients, donc pas un cal, donc pas de bouffe, 3 gamins à nourrir, donc un peu tendu quand même. Ouais, tu m'étonnes, un peu tendu, plus que tendu, ouais. Donc voilà, après, je sais pas ce que compte mettre en place le gouvernement. Ça me paraît un petit peu compliqué, à mon avis, parce qu'ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Je vais éviter de dire des grossièretés, bien que j'en pense pas moins. Ouais. Mais voilà, quoi. Les masques n'étaient pas obligatoires, maintenant ils sont obligatoires, les visières sont obligatoires, il faut qu'on investisse dans du matériel, ils nous font payer des masques, on va être obligé d'augmenter un petit peu nos tarifs, enfin pour certains coiffeurs. Et puis en fin de compte, le fait d'augmenter les tarifs, il faut bien se le dire, du coup ça va augmenter le chiffre d'affaires, donc du coup ils vont pouvoir nous prendre des charges supplémentaires. Donc voilà, en fait, hein, c'est l'éternel recommencement, c'est de la sodomie à grande échelle, quoi. C'est ça, on est bien d'accord. J'aime bien le terme. Je crois que c'est clair, net et précis. La sodomie en grande Donc en échelle, fait, c'est bien ça. ouais, c'est bien ça. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est pas compliqué. On va pas augmenter nos tarifs, en fait. On va pas augmenter nos tarifs. On va mettre un protocole de sécurité en place, à savoir des peignoirs en vinyle qu'on va laver chaque jour avec une lessive désinfectante. On demande à notre clientèle le plus possible de venir avec ses propres masques parce qu'on ne pourra pas fournir tout le monde, bien évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Gel hydroalcoolique quand les gens vont entrer dans le salon pour se laver les mains, bien entendu. On va acheter des produits ménagers désinfectants pour nettoyer les postes de travail entre chaque client. On va acheter des produits désinfectants, bactéricides et fongicides pour nettoyer nos outils entre chaque client. Donc, il y a un manque à gagner qui est bien évident puisque entre chaque client, il faut nettoyer le poste de travail, nettoyer les outils. Il n'y a plus possibilité d'accès dans les salles d'attente, un client à la fois. Donc, si on compte une demi-heure pour la prestation, il faut compter un quart d'heure derrière pour le nettoyage et la désinfection. Mais malgré tous les frais que ça va engendrer, en fait, nous, on va proposer un truc un peu plus cool à notre clientèle, à savoir qu'on va mettre une urne, une tirelire, je ne sais pas quoi encore en place, et que chacun donnera ce qu'il veut pour nous aider un petit peu à payer les frais engendrés par toute cette saloperie, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai partagé justement. Comme je trouve ça cool, on l'a partagé sur la page pour donner des Ouais. idées justement, parce que ça peut peut-être le faire pour d'autres. Parce que je trouve que la méthode est mieux que de faire aligner toujours les mêmes, hein, que ce soit eux ou nous. À un moment donné, on va le payer nous aussi, hein. On Bah, fait le, partie pro- des consommateurs. le, pro- le problème, il est toujours là. Le problème, il est que, voilà, moi, ma clientèle, en partie, toi, tu le sais, puisque tu es client chez moi, Ouais, mais ma clientèle, en partie, bien plus qu'un client, bien souvent, c'est un pote, voire un ami. Et nous, on se fait saigner par l'État. C'est pas pour autant que moi, j'ai envie d'être un enculé et de saigner mes clients qui sont mes potes et mes amis. Donc, je préfère qu'eux, d'eux-mêmes, ils donnent ce qu'ils ont envie. Ceux qui pourront, donneront. Ceux qui pourront pas, donneront pas. Mais malgré tout, moi, je ferai en sorte d'assumer au mieux les frais occasionnés par tout ça. Et sans vouloir baiser ma clientèle, sans vouloir devenir un enculé comme tous ces gens dans ce putain d'état qui malgré tout, profite de chaque situation. En fait, à chaque malheur, ils trouvent le moyen de faire du profit. Et nous, c'est pas notre mentalité chez Pirate Barber, quoi. il faut surtout pas changer ça parce que sinon on va se transformer en trop de balles. Ouais, c'est Ah, ça, du on coup, va tu devenir vas, des putains de... du coup, tu vas passer 25% de moins de clients quoi, dans la journée. Ouais, je vais passer 25% moins de clients, donc je vais avoir une perte de chiffre d'affaires qui est évidente. Mais malgré tout, je veux quand même respecter ce protocole parce que je veux pas mettre la santé des gens en péril, ni la santé des gens, ni la mienne. Et effectivement, donc il y a la perte sèche de chiffre d'affaires due aux clients qu'on va passer en moins et la perte nette de chiffres due à tous les produits d'entretien et les produits ménagers qu'on va être obligé d'acheter pour pas mettre en péril la sécurité des gens. Ceci dit, malgré tout, ouais, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie j'ai pas envie de profiter de la situation, j'ai pas envie de faire raquer les gens parce que l'État est incompétent, parce que les ministres sont incompétents, parce que le président est incompétent, parce qu'on est gouverné en fait par des incompétents qui nous prennent pour des pions, qui nous prennent pour des cons
Et voilà, en fait, moi, j'ai pas envie que ça se répercute sur ma clientèle. Parce que je le dis encore une fois, au-delà du fait que ce soit des clients, c'est souvent des potes et des amis. Donc, j'ai pas envie de les fister comme on se fait fister à longueur d'année, quoi. Grave, grave, on est bien d'accord là-dessus. Et du coup, la perte que tu as eue sur les 2 mois à venir, vu que tu vas faire 25% de moins, tu n'auras même pas la capacité de pouvoir en prendre un peu plus pour absorber ce que tu auras perdu. Tu vas en avoir même Ah bah encore non, moins, non. tu vas être obligé de serrer les couilles, quoi. Bah, et voilà, on va être obligé de se serrer les couilles, comme tu dis, j'aime bien l'expression. On va être obligé de se serrer les couilles. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire de on annule les charges, on annule les dettes. Non, non, on reporte les charges, on fait un échéancier. Donc, c'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires qu'on va faire, on va avoir des charges, plus les charges qu'on n'aura pas pu payer pendant 2 mois, Et voilà, plus nos loyers en retard, c'est clair. ben, pour notre local professionnel, plus nos loyers en retard en propre pour notre habitation. Enfin, ouais, quand je te dis que c'est de la sodomie à grande échelle, c'est de la sodomie à grande échelle, mais sans vaseline. C'est-à-dire que c'est de la sodomie à grande échelle, mais avec une poignée de gravillons. Une poignée de gravillons, mais tu vois, pas du petit gravillon, tu vois, je sais pas si tu les vois, tu vois, du Ouais, du bon bien gros gros gravillon. gravillon. Je te rassure, je le sens Voilà, passer pareil. Je l'ai pris dans le fion, le gravillon. On est tous dans la même merde. voilà, Je le connais, le gravillon. du bon gros gravillon qui va bien nous irriter, en fin de compte, le cortex anal, en fait. Ouais. Et sinon, toi, tu as quand même eu droit au minimum aux aides de l'État. Tu as eu quelque chose, au moins pour maintenir Ah ouais, ouais, payer tes ouais, loyers, ouais, ouais, payer. ouais. Ouais. Non, non, sérieux, on a été chanceux. Hein, comme on dit chez nous, Dieu merci, on a été chanceux pour une société, donc pour deux associés, c'est-à-dire que nous sommes deux co-gérants, on a eu droit à 1500 euros. Donc, c'est-à-dire que 1500 euros, en fin de compte, ça ne couvre même pas en fait ni nos charges, ni quoi que ce soit d'autre. C'est pas compliqué, ils ont été tellement vite absorbés que je me suis même pas rendu compte qu'ils étaient passés sur le compte. Ouais, ouais, comme tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que même Gérard Majax, qui est un grand magicien, il n'est pas capable de faire disparaître aussi vite 1500 balles. Ah, c'est clair. Non, il C'est peut clair, pas. c'est clair, c'est clair. On a tous des frais fixes qui sont beaucoup plus élevés que ça. Ils se rendent pas compte ou non, mais ils nous prennent pour des cons, on est bien clair. Nous, c'est ce qu'on est en train de mettre Bah, en avant. On a vu pas mal de députés qui portent en avant les revendications qu'on a pour les mettre, euh, pour les porter jusqu'à plus haut qu'ils peuvent, en tout cas. Après, ouais, on passe par là parce qu'on veut faire les choses dans l'ordre. On n'a pas envie de faire les gros hargneux dès le départ. On fait les choses dans l'ordre. Si, avec ça, ça rentre pas dans l'ordre, après, on va faire autrement. On a quelques idées, on va bah, faire autrement. il faudra, si ça rentre pas dans l'ordre. Maintenant, je vais te dire, allez, je vais pas employer le terme que j'ai déjà employé 2 fois, mais je peux te dire que c'est du foutage de gueule. Je vois des footballeurs qui touchent des 5, 600, 700 000 euros par mois, et puis à qui on paye bah, le chômage technique. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc, on leur paye du chômage technique. C'est-à-dire qu'en fait, on leur paye entre 4 et 6,5 fois le SMIC à ces braves gens. Par exemple, Donc voilà, en fait, quand je par te dis que c'est du exemple, foutage de gueule, par c'est du exemple. foutage de gueule à grande échelle, quoi. Ah, mais c'est clair, c'est comme sur le confinement, c'est comme sur plein de choses. Il y en a eu qui ont le droit de vendre certaines choses, que d'autres ont été fermées. Il y a eu plein de conneries comme ça qui, au bout d'un moment, si les gens ils s'enlèvent pas la merde qu'ils ont dans les yeux, il va falloir qu'ils le fassent rapidement parce que le jour où ils vont l'enlever, ça sera trop tard. Et là, ils l'auront dans le fion. Et c'est ce qui est en train de se C'est passer. Donc, ça. là, pour que tout le monde se réveille, putain. Que tout le monde se Mais réveille. c'est Parce que ça, mais c'est pas dans 2 mois, c'est tout de suite. Tout de suite. c'est ça, mais il y a moquerie aussi, il y a une réelle moquerie en fin de compte. Par exemple, j'ai lu ce matin un article qui dit que les grandes surfaces avaient des millions de masques à vendre. Les grandes surfaces ont des millions de masques à vendre. Il n'y a pas moyen d'en avoir en pharmacie. On se moque de qui? Ah, non, il y a une grosse entourloupe de ouf, mec. C'est impressionnant. C'est tellement gros que les gens, ils y croient pas. Parce que c'est tellement gros que tu te dis, c'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Si, gars, c'est possible. Ils peuvent. Non, mais c'est énorme, énormissime. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce genre de témoignage, pour que tout le monde explique et dise au grand jour ce qui se passe vraiment. Parce que sur papier, on peut faire n'importe quoi, mais quand on a la tranche de quelqu'un devant, qui a son entreprise, qui a 3 gamins comme toi, qui est en train de galérer, qui va retourner travailler, qui va être ric-rac juste pour payer ce qu'il faut à bouffer, au bout d'un moment, peut-être que ça va pas trop te faire rigoler. Ça te fait Bah, déjà pas trop rigoler. ça me fait déjà pas rigoler du tout en fait. Voilà. On se rend pas Ça compte. me fait déjà pas rigoler du tout parce que voilà, je pense pas avoir un train de vie de ministre. Je pense pas abuser des bonnes choses comme peuvent abuser les sénateurs, à savoir les restaurants, les siestes pendant 4 heures pour toucher des 7000 balles de salaire. Euh,
Je ne pense pas me déplacer aux frais du contribuable. Je ne pense pas faire toutes ces choses-là. En fait, nous, on travaille 10 heures par jour. Donc, de 9h à 19h, non-stop, sans coupure le midi. Et on peine à subvenir aux besoins de notre famille, de par notre travail, mais parce qu'on est assommé par les charges. C'est pas compliqué en fait, on paye 67% de charges. On a déclaré un chiffre d'affaires l'année dernière qui nous a fait passer à la TVA. Donc maintenant, on a pris 20% de TVA en plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'étais imposé à 87%. D'accord? Je fais de la TVA ils me prennent de la TVA sur de la prestation. Donc, c'est-à-dire de la TVA que je ne récupère pas parce que je ne fais pas de revente. Ouais. Quasiment pas. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis imposé quasiment à 87%. Ouais, d'accord? Sans compter la position quand tu vas toi-même consommer. C'est ça. Pour que les choses soient bien claires et que les gens comprennent bien, aujourd'hui, quand je fais 100 euros de chiffre, il y en a 87 qui part à l'État. C'est clair. Va venir s'additionner à ça le report de charges des 2 mois où je n'ai pas pu travailler qui vont m'échelonner. C'est-à-dire qu'en fait, moi, aujourd'hui, je vais travailler et je vais être imposé à 90-95%. Donc, c'est-à-dire que quand je vais faire 100 euros de chiffre, il va y avoir 5 euros pour moi. Pour payer mon loyer, mes factures, nourrir mes 3 enfants. Et avec le sourire. Voilà. Ah bah oui, Voilà. parce que la sodomie, c'est toujours mieux avec le sourire. C'est ça, on est bien d'accord. Donc, à un moment donné, on va essayer de faire les choses dans l'ordre, mais j'espère qu'ils vont garder toutes ces vidéos, qu'ils s'aperçoivent vraiment qu'à un moment donné, les gens, ils vont pas avoir d'autres solutions. Ils vont pas avoir d'autres solutions. Si eux, ils font pas ce qu'il faut faire, on va être obligés, nous, de trouver les solutions pour les aider à le faire. Pour pas dire pour les forcer à le faire. C'est ce qui va se passer, on va pas avoir le choix. Est-ce que toi, tu vas laisser crever de faim tes gamins? Non, je crois pas. Ah non, moi je vais pas laisser crever de faim mes gamins, mais il faut, tu sais, mon grand-père, c'est un vieil homme. C'est un vieil homme de 87 ans qui a vécu, qui est immigré, qui a connu le régime de Franco, et il m'a dit une chose que je trouve très vraie. La guerre civile commence quand le peuple a faim. Ah mais alors là, je vais te dire, je suis entièrement d'accord avec toi. Tant que les frigos seront pleins, je l'ai toujours dit, ça fait 15 ans que je le dis, tant que les frigos seront pleins, les petits moutons resteront dans la bergerie. Quand ça va atteindre le frigo, là, les moutons, ils vont pas se transformer en loup, peut-être. Tu vas voir comment ça va faire. Même les plus gentils. Même les plus gentils. Là, ce qui est dramatique, c'est que ça atteint le frigo, en fin de compte. Regarde, je suis à une semaine de réouvrir ma boutique. Je suis obligé de mendier, en fait, une centaine d'euros à mes proches pour pouvoir manger. Ben oui, on est bien d'accord. On en est là. Aujourd'hui, on en est là. Et toi qui me connais, et les gens qui me connaissent, je veux dire, on n'est pas des feignants. Non. On n'est pas des feignants. C'est-à-dire qu'on est au turbin. Si on ne ferait pas ça, on ne serait pas là depuis 10 ans. On ne serait pas là depuis 10 ans. On ne compte pas nos heures. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas 35 heures. Je ne compte pas mes heures. Enfin, je veux dire, voilà, on est là, quoi. Ben, c'est ça. Donc, à un moment donné, effectivement, moi, je suis pour la non-violence. Je suis pour la tolérance. Je suis pour la patience. Maintenant, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, j'ai fermé mon salon pendant 15 jours. J'étais le premier sur le front. S'il faut que je sois sur le front, en fait, parce qu'il faut que je nourrisse mes gosses, je serai sur le front, je n'aurai pas de pitié. Mais parce que je n'aurai pas le choix. Parce qu'à un moment, c'est pas. Merci de bien le dire, parce que tu n'auras pas le choix. On va nous forcer à faire ça s'ils ne prennent pas les putains de bonnes décisions. C'est clair et net. Et personne ne laissera crever ni ses gamins, ni son entreprise, ni rien du tout. C'est clair et net. Et on ne payera certainement pas leur merde. Je ne vais pas prendre les crédits sur le dos et le payer dans 5 ans pour leur merde. Certainement pas. Il y a un paquet de conneries qu'ils ont fait. Je veux bien absorber un petit peu, parce que c'est un virus, nanani, nanana, ok. Je veux bien en prendre pour ma gueule, vivre avec 500 euros par mois, juste remplir mon frigo, pas avoir de loisirs et me dire écoute, j'en prends un peu pour ma gueule, mais je ne perdrai certainement pas mon entreprise en fermant ma gueule. Ça risque pas. Ça risque pas. Après, à la vôtre quand même, hein. Je ne fais pas de pub, mais il faut bien se désaltérer par ces temps de chaleur. Il ne nous reste plus que ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais après, c'est pareil. Voilà, moi, si on doit aller dans la rue, si on doit manifester, si on doit faire la guerre, si on doit prendre des grenades, des coups de tonfa, on sera là, il n'y a pas de souci. Je veux dire, quand tu vois qu'il y a 3 mois en arrière, l'hôpital public, c'était de la merde, on caillassait, on cassait la gueule à des infirmières et qu'aujourd'hui, on leur lécherait presque le clito pour qu'elles mettent leur vie en danger, moi, ça me fait marrer, quoi. Quand tu vois tous ces connards qui sucent la bite des médecins, parce que il faut sauver le soldat Macron, il faut sauver Castaner, il faut sauver tout le monde. Moi, je me rappelle en fait que Castaner, il y a 3 mois en arrière, il envoyait ses chiens, tu sais, pour casser du médecin, pour casser du soignant, tu vois. Voilà. Donc, quand il y a que des médecins et des soignants, quand il y a que des gilets jaunes qu'on a traités d'alcooliques et qu'on a traité de poivreaux, qu'on a traité de cassos, quand il y a que si peu de monde en fait dans les rues
ils arrivent à maintenir l'ordre. Mais quand la population va être dehors pour de vrai, ils vont pas être assez nombreux. Il faut bien qu'ils se le disent. Ah non, Tu sais, moi, je suis un petit peu cultivé, j'ai lu un peu quelques livres. Je me rappelle d'une époque où Che Guevara, tu vois, pour ne citer que lui et Fidel Castro, à 80 personnes, ils ont retourné Cuba, ils ont retourné l'État en place, ils ont fait un coup d'État. Attention, on est bien d'accord. attention, parce que quand le peuple a faim, le coup d'État arrive bien plus vite qu'on le pense. C'est sûr. Et c'est sûr. Et il n'y aura pas d'avertissement. Ils ne vont pas le voir arriver. Ça, c'est garanti. Ils Moi, ne je le suis verront pas pas, moi, je arriver. suis pas un révolutionnaire. Je suis pas un révolutionnaire, je suis pas un Gavroche. Je mets pas ma gueule en avant pour me faire mousser, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que mes enfants, ils aient à manger, que je puisse les élever dignement. Le mot, il est là, en fait. Je veux pouvoir vivre dans la dignité, pas dans l'opulence, dans la dignité. C'est-à-dire que le fruit de mon travail soit récompensé, que le fruit de mon effort soit récompensé, que mes enfants ne manquent de rien. Tout simplement. Ça On est s'arrête d'accord là. là-dessus. Ça s'arrête là. Moi, je leur lance un appel en fait à tous ces gens-là, tous ces hauts gradés là, qui sont au fort Brégançon, qui bravent les arrêtés préfectoraux, qui vont faire du jet ski même s'il y a un arrêté préfectoral parce que il faut sauver la faune, mais que eux, ça les dérange pas. Moi, je leur lance un appel en fait. Je leur dis simplement, euh, permettez-nous, nous peuple français, nous gens de bonne foi, nous travailleurs. Nous, smicards, nous, SDF, nous, pauvres, nous avec des moyens un peu plus confortables, permettez-nous juste de vivre en fait dignement. Juste dignement. Pas dans l'opulence, mais arrêtez de nous assommer avec vos charges, avec vos taxes, avec vos choses que vous inventez. Arrêtez en fait. Ah, Arrêtez parce que quand ça va péter, et vous pourrez vous cacher. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc arrêtez. Laissez-nous vivre en fait. On veut juste vivre. Essayez pas de nous fliquer en nous disant que c'est pour le bien de l'État, de mettre des drones, des caméras, le flicage. Oui, lui, il a été malade. On n'est pas en 1940, on n'est pas sous le régime de Vichy, les mecs. Arrêtez. Enfin, on n'est pas sous le régime de Vichy. Ce qu'on veut nous faire croire, parce que moi, je pense qu'on est sous le régime de Vichy, voire pire. voire pire. Alors les collabos en fait qui nous balancent parce qu'on est sorti parce qu'on n'avait pas le droit, les collabos qui nous balancent parce qu'il y a quelqu'un qui est venu chez nous et qu'on n'avait pas le droit. Arrêtez. Ça vous enlève rien. À vous en fait ça vous enlève rien. Et à nous ben en fait il y a peut-être des gens qui viennent parce qu'on peut plus se payer à bouffer donc ils nous amènent de la bouffe. Il y a peut-être des gens qui vont aider leurs proches, qui vont aider leurs prochains, qui vont aider les gens en difficulté. Donc pensez à ça. Arrêtez de vous regarder le nombril. C'est ça. Réfléchissez dans l'ordre et pas à l'envers. Et arrêtez de C'est regarder ce qui se ça. passe ailleurs. Essayez au C'est moins ça. de calculer ce qui pourrait se passer au lieu de vous imaginer ce qui n'existe pas. Entre autres, hein, ça fait parmi de plein de C'est choses. ça. On est bien d'accord. Non, moi, j'ai rien d'autre à dire de ce que tu as dit parce que voilà, c'est exactement ce que je pense. Donc, je ne vais pas répéter ce que tu as dit puisqu'on a le même discours. On se connaît bien. C'est un peu pour ça aussi, je suis honnête, c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire la vidéo avec toi parce que je savais qu'il allait avoir une vidéo qui allait avoir du sens, ou que ça allait causer juste, ou que ça allait causer franc, sans blabla, sans conneries, avec le vrai parler du peuple, voilà, la vraie façon de parler de tous les gens en fait, hein, pas le blabla aristocratique ou tu vois, enfin, tu m'as bien compris, C'est ça. la vraie Moi, façon de parler, les vrais gens. Moi, je suis pas là pour me plaindre. Aujourd'hui, tu vois, je suis là pour t'apporter mon témoignage. Tout à fait, on Je n'est suis pas là là pour pour faire les t'apporter. pleureuses, on n'est pas les pleureurs, on est combattants, on est là, Non, on est des patrons, on n'est pas là pour pleurer. je fais pas la pleureuse. D'ailleurs, tu vois, c'est ce que je te dis encore et encore. Je ne mettrai pas en place d'augmentation de tarifs. Je ne ferai pas payer à ma clientèle, à mes amis, à mes potes, l'incompétence de l'État, en fait. Je ferai pas ça. Même si moi, je dois me bouffer les couilles encore un peu, eh ben, je me boufferai les couilles. Mais par contre, je ne ferai pas payer aux autres. C'est clair, Donc aucun voilà, problème le avec message, il est juste là, quoi. aucun Juste problème. de la dignité, de ne pas profiter du Voilà, malheur des gens. on est d'accord. On est De d'accord. l'honnêteté, de la droiture et de la dignité, c'est tout en fait. Ça. Et avoir aucun problème avec le reflet de son miroir. Quand tu te lèves le matin, tu es un peu C'est ça. tranquille. Tu comprends? Moi, je peux me regarder dans la glace, en fait, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, franchement, je suis ce que je suis, j'ai ma grande gueule, j'ai mon parler, les gens m'aiment ou les gens m'aiment pas. Ce que pensent les gens, en fin de compte, je m'en tape. Moi, je respecte et je tolère tout le monde. Et voilà, je veux vraiment, le mot d'ordre, mon cheval de bataille, c'est la dignité, c'est être digne. C'est-à-dire, c'est-à-dire pouvoir vivre de l'effort qu'on fournit, en fait. Payer des impôts, moi, ça me pose pas de problème. Ah, mais moi non plus. Ça me pose pas de problème, en Les fait. impôts justes. J'ai Les aucun impôts problème avec justes. ça. C'est Mais tout. des impôts justes, voilà, on est bien d'accord avec ça.
Voilà, Déjà, pour juste. en fait, ma ligne de conduite et ce qui me dérange le plus, en fait, c'est une grosse mascarade et surtout une injustice, mais de folie, une injustice de folie. On peut pas. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais supporté l'injustice. Ça va pas commencer tout de suite. Et là, elle est tellement énorme, mon gars, que c'est plus supportable, c'est plus possible, c'est plus possible, c'est plus possible. Donc voilà, Voilà. voilà. En tout cas, bah, j'espère que mon témoignage t'aura apporté ce que tu espérais. Nous aura apporté parce que j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont le regarder. Et ça, c'est certain. Ouais, Qui vont être d'accord j'espère. avec nous et qui vont être d'accord avec nous. Je vais juste demander juste un petit coup de main, en fait, hein, puisque j'en profite. Ce petit coup de main, il n'est pas financier, il n'est pas pécunier, il n'est pas. C'est juste un petit coup de main bah, comme ça, d'ordre amical. Je vais juste demander aux gens, en fait, s'ils le veulent bien, d'aller liker la page Pirate Barber Co et de la partager. Et grave, grave, on est là pour ça, pour que le commerce Voilà. redémarre et que tout le monde puisse en tirer profit. Voilà, ça fait Voilà. partie du jeu. C'est un peu le but de la Et, manœuvre, parler des gens. et à l'occasion, quand tout sera terminé, quand on sera déconfiné, ben, j'invite les gens à venir en nombre. Alors, sans parler de se faire couper les cheveux ou de se faire couper la barbe, j'en ai rien à foutre de ça. Mais j'invite les gens, j'invite en nombre les gens qui ont les mêmes idées que nous, qui partagent notre façon de penser. Ben, quand tout ça sera fini, à venir prendre un café au salon et à venir discuter. Et pourquoi pas faire du salon, en plus de ce qu'il est déjà, un lieu de rencontre, un lieu de réunion, un lieu de discussion où on peut partager nos idées et mettre en place les actions nécessaires pour faire avancer les choses. Exactement, on est bien d'accord. Ça représente bien, vous voyez, une bonne philosophie que j'apprécie. C'est pour ça aussi que Chris est devenu mon barbier. Parce que voilà, c'est un lieu de rendez-vous plus qu'un barbier, en fait. C'est un lieu où on vient discuter, on vient parler avec des potes. On commence après à connaître tous les autres clients qui deviennent des potes. Ça devient une sorte de groupe. Voilà. Ça, c'est une entreprise que j'aime bien. C'est pas parce que je le connais, c'est une réalité. Allez-y, vous-même, vous vous en rendrez compte tout seul. Voilà. Mais en tout cas, je voulais son avis parce qu'il a un avis bien tranché sur les choses et il va expliquer les choses comme il l'a fait, clair, net et précise, sans faire de blabla à la con, mais dire les choses juste, sans mentir, sans raconter de conneries. Voilà, quoi. Moi, je vais finir sur une petite phrase en fait qui m'est chère, que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager avec vous. C'est sachez que si l'oignon fait la soupe, l'union fait la force. Yes, on est d'accord là-dessus. Bon, Chris, Voilà. je te fais une bise. Ouais, je te fais un bisou. On se Merci tient au à jus toi. et je te tiens au courant de tout ce qui se passe. Et quand j'ai besoin ou quand tu as besoin, n'hésite pas à appeler comme d'habitude. Il n'y a pas de problème, on est là, de toute façon, on est là, on représente notre cher département, 63, on représente toutes nos valeurs et il n'y a pas de souci, on sera là quoi qu'il arrive en fait. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Le message va passer et on va réussir à se souder pour arriver à faire quelque chose. J'en suis certain. Il n'y a pas de problème. Ciao. Allez, à plus tard. Ciao. Prends soin de toi et Ouais. de ta famille. À bientôt. Ouais, toi aussi mon ami, fais attention à toi. Yes, merci Chris. Avec plaisir.